Bienvenue dans votre culte ACR Global. Ici le pasteur Kylian et une fois de plus, on a culte ensemble tous les dimanches à 11h, mais sachez une chose, c'est le même culte, le même horaire, le même décor, le même fond, le même Dieu. Mais la Bible dit diversité de dons et d'opérations, mais un même esprit. Toutes ces choses-là peuvent être similaires et vous pouvez vous dire, c'est comme les autres dimanches, il va se passer la même chose, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Dieu est un Dieu de nouveauté. Et encore aujourd'hui, il va nous surprendre, il va nous émerveiller, il va nous toucher, il va nous visiter, il va nous faire du bien alors qu'on commence un nouveau mois, le mois sur l'amour de Dieu. On va expérimenter l'amour de Dieu, on va comprendre l'amour de Dieu, on va avoir la révélation de l'amour de Dieu. Et tout cela, on va le faire ensemble. Et quand je parle d'ensemble, je parle de toi, moi et ton invité. Parce que oui, il faut que tu invites quelqu'un pour qu'il soit visité par l'amour de Dieu, qu'il soit chrétien, qu'il soit inconverti. C'est aussi bien un message de fortification des chrétiens qu'un message d'évangélisation. C'est un message qui concerne tout le monde et qui va faire du bien à chacun d'entre nous. Soyez prêts à être rafraîchis par l'amour de Dieu. Et à vrai dire, ça ne va même pas commencer quand je vais parler. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de m'attendre. Ça va commencer dès maintenant avec nos temps de louange et d'adoration. C'est parti. Commençons à expérimenter dès maintenant l'amour de Dieu. À tout à l'heure. Alléluia! Bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es dans la joie aujourd'hui? Non, tu m'as l'air un peu timide. Est-ce que tu es vraiment dans la joie aujourd'hui? Ce côté-là, montrez-moi, est-ce que tu es dans la joie? Montrez-moi si tu es dans la joie. Ok, ce côté-là, est-ce que tu es dans la joie? Ok, est-ce que tu es prêt à pouvoir avec moi louer le Seigneur Jésus? Oh my God, je sais pas toi, mais moi j'en ai qu'un désir, c'est vouloir louer, adorer, célébrer le Seigneur avec mes danses, mes chants et mes cris de joie. Oh yes! Alors acclame ton Dieu. On y va! Comme ça. Pousse des cris de joie pour Jésus. Aïe! Comme ça. Écoute ça. Nous honorons celui qui a été envoyé par le Père pour nous conduire dans toute la vérité. Nous honorons celui qui a été envoyé par le Père pour nous conduire dans tout. Ensemble, nous honorons celui qui a. Aïe, 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 aïe. Par le Père, dans toute la vérité, nous honorons celui qui a. Ah, nous parlons du Saint-Esprit. Par le Père. Ok, écoute ça. Jésus dit je m'en vais, mais le consolateur viendra. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Comment tu l'appelles? Ici, comment tu l'appelles? Ici, comment tu l'appelles? Oh oui, comment tu l'appelles? Celui qui est le consolateur, il a été envoyé pour toi. Oui, il est le Saint-Esprit. Oh, il est le Saint-Esprit. Il est. Il est le Saint-Esprit. Il est le
acclame, 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 acclame. Ah, j'acclame l'Esprit de Dieu. Moi j'acclame l'Esprit de Dieu. Moi j'acclame l'Esprit de Dieu. Moi j'acclame l'Esprit de Dieu. J'honore l'Esprit de Dieu. J'honore l'Esprit de Dieu. J'honore l'Esprit de Dieu. J'honore l'Esprit de Dieu. Écoute, fais monter des cris de joie. Ah, fais monter des cris de joie. 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 Alors pousse un cri de joie pour Jésus. Fais monter des cris de joie. Fais monter des cris de... Écoute ça maintenant. Ah, je célèbre, je célèbre, je célèbre, je célèbre. Ah, je célèbre, je célèbre, je célèbre, je célèbre. Ah, je célèbre, je célèbre, je célèbre, je célèbre. Ah, je célèbre, je célèbre, je célèbre, je célèbre. Il est, célèbre le Saint-Esprit, 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 célèbre le on y va célèbre le Saint-Esprit, 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 célèbre le Saint-Esprit. Enfin on y va, célèbre le Saint-Esprit. Célèbre le Saint-Esprit, 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 acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit, acclame, oh, il est. Pour le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux vraiment acclamer et honorer l'Esprit de Dieu avec la révélation que tu as de lui, avec la révélation que tu as de lui? Est-ce qu'on peut encore le louer? Est-ce qu'on peut encore l'élever? Ok, on va ensemble célébrer celui qu'on appelle El Elyon, le Dieu très haut. Dis avec moi El Elyon. Dis avec moi El Elyon. Alors vas-y, acclame ton Dieu comme ça. Au-dessus de tous les noms, tu es. Au-delà des circonstances, tu demeures. Par ta force et ta puissance, tu règnes. Étendard de ma victoire, El Elyon, oh oh.
ta force et ta puissance, tu règnes. Et l'étendard de ma victoire est le lion. Tu es élevé. Ensemble, come on. Oh, oh, come on, on y va. Tu es. Come on, ANG, on y va. Elle est au-dessus de tous les noms. Tu es. Tu par ta force et ta puissance, tu règnes. L'étendard de ma victoire. Elle est au-dessus de tout. Tu es au-delà des circonstances. Tu demeures. Oh, réalise ce qu'on dit, réalise. Tu règnes. Et l'étendard de ma victoire. Elle est là. Tu es élevé. Come on. Tu es élevé et ton trône. Ok, on va le faire ensemble. Est-ce que tu es prêt? Elle est là, notre roi. Come on. Inébranlable. Elle est là. Couronnée. Dieu très haut, mon héros, notre roi, notre inébranlable. Étendard, couronné, Dieu très haut, mon héros. Acclame, 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 acclame. Comme ça. En nous parlons de elle et elle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Elle est là. Encore une fois. Tu es élevé. Acclame, 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 acclame. En nous parlons de elle et Lyon. Oh, le Dieu très haut. On y va. Tu es élevé. Et ton trône. Ah. Elle est notre roi. Elle est Lyon. De ma couronnée, de mes Dieu très haut, mon héros, mon héros. On y va ensemble, notre roi. En nous parlant de Jésus, en loue avec révélation. Acclame avec révélation.
tu es élevé à jamais. Oh, là où tu lèves les mains et réalises que nous parlons de El Elyon. Oh, tu es élevé et ton trône établi dans les cieux. Établis ton trône ici. Alors tu élèves les mains et sois focalisé sur la présence de Dieu. Ton trône ici. Établis ton trône ici. Moi je reconnais mon besoin de toi. Alors établis ton trône. Établis ton règne ici. Ton règne ici. Viens en ce lieu. Établis ton règne ici. Ton règne ici. Viens en ce lieu. Établis ton trône ici. Et la brassia manda là-bas. Oh, quand tu dis à Dieu, établis ton trône ici, tu lui demandes de pouvoir régner dans ta vie, de pouvoir régner, de pouvoir siéger dans ton cœur. Alors demande-lui, établis ton trône ici. Oh, établis. Demande-lui de siéger, il doit siéger. Oui, dans ton cœur. Oh, établis ton trône ici. Établis ton trône au Saint-Esprit. Établis ton trône au Saint-Esprit. Établis ton trône ici. Ton trône ici. Viens en ce lieu. Établis ton trône ici. Établis ton trône ici. Voilà où tu es. Est-ce que tu peux te focaliser sur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux t'abandonner? Est-ce que tu peux répandre ton cœur dans sa présence? Oh, nous désirons lui rendre toute la gloire. Oh, parce qu'il en est digne. Parce qu'il en est digne. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ici que Jésus t'a attiré en ce lieu. Parce qu'il désire te visiter encore. Alors ouvre-lui ton cœur. Lève les mains là où tu es. Et ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Parle-lui. Sharia mandelebro saria. Elia mandelebro. Bonjour à tous, bienvenue dans notre culte ACR Global, ou plutôt dans la deuxième partie de notre culte. Vous l'avez vu, on s'est entretenu tout à l'heure et depuis on a vécu des temps extraordinaires de louange, des temps d'adoration, et je crois que la présence de Dieu a déjà commencé à nous toucher, et c'est pour ça que nous allons continuer dans ce flot-là et nous allons dire: précieux Saint-Esprit, merci. Merci parce que le même Dieu qui nous a touchés durant la louange, durant l'adoration, tu nous as fait du bien, tu nous as parlé, tu nous as fortifiés. Tu nous as communiqué ton esprit, tu nous as communiqué le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Et l'amour, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, précieux Saint-Esprit.
Oh, que ce soit pas des paroles vides, mais que ce soit des paroles remplies, des paroles qui poussent les cœurs à vivre cette expérience qu'est l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on va voir, Père, que l'amour de Dieu est une expérience. Et je prie que quelqu'un expérimente l'amour de Dieu aujourd'hui. Nous sommes dans notre nouveau mois, le mois de l'amour de Dieu. Et je crois que, parce que c'est ce mois selon ta volonté, je crois alors que dès la louange, dès l'adoration, quelqu'un a commencé à expérimenter cet amour. Et que son cœur est maintenant prêt, que son cœur est maintenant disposé à recevoir ton amour via ta parole. Merci pour ton atmosphère, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour l'amour de Dieu qui est communiqué dans les cœurs. La Bible dit dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu est communiqué dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci parce que tu communiques l'amour de Dieu dans nos cœurs. Oh oui, nous le vivons, nous le ressentons, nous l'expérimentons et nous en avons la révélation, Père. Merci pour ta précieuse présence. Elle nous remplit. Nous sommes remplis de ta présence durant ce culte. Oh, nous aimons cette atmosphère. Oh, Père, oui, nous aimons la prédication. Mais avant de nous plonger dans les paroles de la prédication, nous voulons la vie de l'esprit. Nous avons commencé à la vivre dans la louange, dans l'adoration, mais nous voulons encore pousser, encore demeurer, encore continuer dans la prière afin de te vivre, afin de t'expérimenter. Oh Père, nous ne sommes pas des théologiens, nous ne venons pas donner des principes, nous ne venons pas donner des concepts, mais nous venons communiquer la vie, nous venons communiquer la parole de vie. Oh, c'est Jean, dans 1 Jean 1, qui dit ce que nous avons entendu, vu, contemplé et touché concernant la parole de vie. Je ne veux pas juste donner une parole aujourd'hui, mais je veux communiquer la parole de vie. Et je sais que la parole de vie se communique dans ton atmosphère. Alors installe ton atmosphère, dispose les cœurs, remplis-nous de l'atmosphère du ciel, remplis-nous de l'atmosphère de l'éternité, remplis-nous de l'atmosphère de ta présence, de la plénitude du Saint-Esprit. Oui, nous voulons te vivre, oui, nous voulons t'expérimenter. Nous avons soif de toi. Cette parole est esprit, cette parole est vie. Oh Père, nous sommes dans le flot de ta présence. Nous ne le quittons pas. Oh Père, nous aimons cette présence et nous te bénissons pour ce culte. Merci parce qu'il est entre tes mains. Il est sous l'influence de ton esprit. C'est le début de ce nouveau mois et tout ce qui s'y passe est le fruit de ta volonté. Introduis-nous dans ce mois en vivant une expérience avec ton amour dès le début. Au nom de Jésus-Christ. Une expérience avec ton amour. Une expérience avec ton amour. Remplis-nous de ton amour dès maintenant. Et durant tout ce culte, remplis-nous de ton amour. Oh Père, ne laisse pas ce mois sur l'amour commencer sans que nous le vivions. Oh, que ce soit pas un mot où juste nous sommes enseignés sur l'amour. Mais l'amour est quelque chose qui se vit, nous voulons le vivre. Nous voulons vivre ton amour. Toi le Dieu d'amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, nous commençons alors cette prédication parce que le culte avec lui commençait depuis déjà fort longtemps. Le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir. Et avant de commencer mon message, mon Dieu, j'ai un message, que Dieu me donne la grâce de le terminer. J'ai l'impression que je répète ça à chaque prédication, mais que Dieu me donne la grâce vraiment de terminer ce message. Mais je crois que l'Esprit dira ce qu'il veut dire. En tout cas, avant de commencer ce message et de commencer cette introduction de nos nouveaux thèmes du mois, parce que oui, nous sommes dans le nouveau thème du mois qui est le mois sur l'amour de Dieu, le mois d'être propulsé par l'amour, d'être propulsé par notre amour. Et nous croyons que nous allons vivre et communiquer l'amour de Dieu à partir de ce mois-ci et jusqu'à la fin de notre destinée. Personnellement, c'est peut-être l'un de mes mois préférés. Je vais pas dire le parce qu'il y a beaucoup d'autres mois que j'aime énormément, mais c'est peut-être mon mois préféré ou du moins l'un de mes dans la très short list de mes mois préférés parce que l'une des plus grandes révélations personnelles que j'ai eues de Dieu, c'est le Dieu d'amour. C'est une des révélations de Dieu qui a le plus bouleversé ma vie et que j'utilise le plus comme point central et comme socle de tout le reste que j'enseigne. Donc je suis très honoré, je suis très heureux, ravi, content, on peut utiliser le mot qu'on veut, mais c'est un sentiment que j'ai dans mon cœur. Je suis tellement heureux de pouvoir, communiquer ce message qu'est l'amour, parce que moi-même, c'est un message qui me touche énormément, qui me prend énormément, qui me saisit énormément, et c'est un message qui me fait vraiment du bien, et je crois que Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Donc, dans la pensée prophétique, nous sommes dans le mois de juin, le mois de l'amour, et en parlant de pensée prophétique, je tiens à honorer l'auteur de la pensée prophétique, ou du moins celui qui a reçu la pensée prophétique, parce que l'auteur
de la pensée prophétique, c'est Dieu. Et avant d'honorer n'importe quelle personne, nous honorons le Seigneur Jésus, l'auteur de cette pensée prophétique. Sa parole est vie, sa parole est merveilleuse et elle va nous faire du bien aujourd'hui. Et nous honorons également notre Père spirituel, le visionnaire des ministères ACER, celui qui a reçu cette pensée prophétique dans l'intimité de Dieu. J'ai envie de nommer l'apôtre Alain Patrick Tsengue, notre Père spirituel, que nous acclamons. Vraiment, quelle grâce d'avoir un Père spirituel comme ça, qui entend clairement la voix de Dieu. D'ailleurs, l'avant-dernier mois de l'année, ce sera le mois sur l'écoute de la voix de Dieu. Et notre Père spirituel est un exemple de l'écoute de la voix de Dieu. Je sens que cette année est conduite, cette année est dirigée, cette année elle est remplie de Dieu, juste parce qu'on marche sur les sentiers de sa parole. Et pour pouvoir marcher sur les sentiers de la parole de Dieu, il a fallu que quelqu'un puisse aller dans l'intimité, capter cette pensée prophétique. Et nous bénissons notre Père, l'apôtre. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire pour l'honorer, mais une des facettes sur lesquelles j'ai envie de l'honorer, c'est sa faculté à entendre la voix de Dieu et à nous la communiquer pour que nous, ses fils et ses filles spirituels, ayons une direction claire, ayons un chemin clair, tout tracé pour notre année, où on a simplement besoin de suivre et d'être obéissant. Amen. Donc nous honorons notre Père spirituel, l'apôtre, le fondateur d'ACER Global et de tous les ministères ACER. Également, nous honorons notre mère spirituelle, le pasteur Paulette Tsengue, qui est un exemple d'amour. Pour tous ceux qui suivent ce culte et qui la connaissent personnellement, elle est un exemple d'amour et nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre mère spirituelle qui paye un grand prix aux côtés de notre Père spirituel et qui nous apporte tellement. Moi-même, je suis de l'église de Paris et j'ai été formé à l'église de Paris qui est l'église du pasteur Paulette et je me suis tellement senti aimé dans cette église, j'ai tellement appris, tellement grandi, tellement reçu de Dieu dans cette église que je bénis le pasteur Paulette Tsengue. Également, je tiens à honorer et à bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Marine qui m'aide à gérer cette église ACER Global et qui prend soin de vous, je le crois, qui vous manifeste beaucoup d'amour et je bénis le Seigneur pour sa vie. Je bénis également le Seigneur pour la vie de toute l'équipe d'Évangile TV qui permet la diffusion de ce culte, qui rend cette qualité d'image possible, cette qualité sonore possible, cette qualité lumineuse possible. Si vous allez être bénis aujourd'hui par la parole, c'est également en grande partie grâce à eux. Donc nous bénissons le Seigneur pour la vie de toute l'équipe d'Évangile TV. Gloire à Dieu. Je vais alors commencer mon message qui est un message d'introduction de tout notre mois sur l'amour. Et il a un titre très simple, ce message, c'est « Qu'est-ce que l'amour ?» Et je vais vous expliquer plusieurs facettes de l'amour de Dieu. À vrai dire, je ne sais même pas combien j'en ai listé. Ce sont des facettes qui me sont montées dans mon cœur pendant que je méditais. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6, il y en a 7, il y en a 8, il y en a 9, il y en a 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 facettes de l'amour de Dieu que j'ai listées, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de toutes les énoncer. Donc, je vais énoncer celles qui résonnent le plus dans mon cœur à l'heure actuelle et celles que le Seigneur jugera bon de vous communiquer. De base, j'avais un message qui était totalement un autre message qui s'appelait le plus grand commandement où je parlais d'aimer Dieu, d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même sur la base de Matthieu 22 verset 37. Mais le Seigneur en a décidé qu'il soit autrement et il a décidé d'introduire ce mois en nous montrant qu'est-ce que l'amour. Et je vais commencer de cette manière-là. L'amour est la plus grande composante de l'éternité et du ciel. Et on va aller dans 1 Corinthiens 13 au verset 13. 1 Corinthiens 13 au verset 13. My God, chate kole de beliaba. Marosekete peliaba. 1 Corinthiens 13 au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Regardez le contexte, il dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Ici, on parle de l'éternité. Et il dit maintenant, donc ces trois choses demeurent. Donc, dans l'éternité, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Donc, la plus grande composante de l'éternité, la plus grande composante du ciel, le plus grand ingrédient du ciel, c'est l'amour. La chose qu'on va le plus retrouver au ciel, c'est même pas l'onction, c'est même pas le prophétique, c'est même pas la guérison, c'est l'amour. La chose qu'on va le plus retrouver au ciel, c'est l'amour. Regardez, la Bible nous dit dans Daniel 12 au verset 3, la Bible nous dit dans Daniel 12 au verset 3, que ceux qui auront été intelligents et sages brilleront comme des étoiles. Vous me suivez? Donc ça veut dire que au ciel,
nous brillerons comme des étoiles sur la base de notre intelligence et de notre sagesse. Et la Bible dit que celui qui est sage s'empare des âmes. Vous voyez, donc la sagesse, c'est s'emparer des âmes, c'est faire l'œuvre de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et également, c'est dans ce même passage qui va dire ceux qui auront enseigné la justice à plusieurs brilleront comme des étoiles. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, ceux qui brilleront au ciel comme des étoiles auront été ceux qui auront été sages et intelligents. Ok. On va aller maintenant dans un autre passage biblique qui nous parle de sagesse et d'intelligence, qui était le thème du mois dernier. Jérémie 3, du verset 15 au verset 16. La Bible dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous paîtront avec sagesse et intelligence. Donc ici, on voit que la sagesse et l'intelligence sont la conséquence de l'amour. Et ici, on voit que plutôt la sagesse et l'intelligence sont la conséquence du cœur de Dieu. Mais le cœur de Dieu, c'est quoi? Le cœur de Dieu, c'est l'amour. Donc la sagesse et l'intelligence sont la conséquence de l'amour de Dieu. Et ici, on nous dit que la manière dont on brillera dans l'éternité sera le fruit de notre sagesse et notre intelligence. Mais si notre sagesse et notre intelligence est elle-même le fruit de notre amour, la manière dont on brillera au ciel sera donc le fruit de notre amour. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on brillera au ciel sur la base des âmes qu'on aura gagnées, des âmes qu'on aura sauvées, de l'évangile qu'on aura prêché, sur la base d'avoir été des bergers, parce qu'ici dit je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Donc c'est en s'étant qualifié en tant que prédicateur, que berger, que personne qui s'implique pour les intérêts de Dieu, qui s'empare des âmes, qu'on brillera comme des étoiles au ciel, parce que l'amour nous pousse à faire ces choses-là. Vous voyez, l'amour nous pousse, vous savez, l'amour nous pousse à vouloir et à donner le meilleur aux autres. Lorsqu'on aime quelqu'un, on va vouloir lui donner le meilleur, on va vouloir lui communiquer le meilleur. On est d'accord? Mais la meilleure chose, nous, qu'on peut communiquer à quelqu'un, c'est l'évangile. Parce que la meilleure chose de l'histoire de l'humanité, c'est l'évangile. La chose la meilleure de laquelle peut bénéficier un humain, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est l'évangile. C'est la prédication de la parole qui le sauve, le réconcilie avec Dieu, lui redonne accès à la gloire, à tout son héritage, à sa vraie nature et à sa vraie identité. Donc ça veut dire que le plus grand acte d'amour qu'on peut faire envers quelqu'un, c'est lui prêcher l'évangile. Le plus grand acte d'amour qu'on peut faire envers quelqu'un, c'est lui communiquer le salut. Le plus grand acte d'amour qu'on peut faire envers quelqu'un, c'est lui présenter celui qui a donné sa vie. Regardez, la preuve qu'on donne la meilleure chose aux gens qu'on aime. C'est Jésus qui va dire dans Jean, dans le livre de Jean, je me souviens plus du verset exact, mais il va dire que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Donc le plus grand amour, c'est de donner sa vie. Mais la meilleure chose qu'on peut donner, c'est notre vie. Et donc, si la meilleure chose qu'on peut donner, c'est notre vie, et que c'est la plus grande preuve d'amour, donc la meilleure chose qu'on peut donner, c'est la plus grande preuve de notre amour. Mais nous, on n'a pas besoin de donner notre vie pour les gens, puisque Jésus-Christ l'a déjà donné pour eux. Donc nous, la plus grande preuve d'amour qu'on peut faire envers les gens, c'est pas donner notre vie. Quelqu'un s'en est déjà chargé. Mais c'est plutôt leur présenter celui qui la leur a donné. Amen. Donc, l'amour est la plus grande composante de l'éternité et du ciel, non seulement pour nous, mais également pour les autres. Parce que l'amour, c'est ce qui permet aux gens d'aller au ciel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, quoi? Pas juste la vie éternelle. Donc c'est l'amour de Dieu qui nous a permis d'avoir la vie éternelle. C'est même l'amour de Dieu qui a été la porte d'entrée vers l'éternité, qui nous a permis de venir dans l'éternité. Mon Dieu, c'est l'amour de Dieu qui permet à quelqu'un de franchir l'éternité et de demeurer dans l'éternité. Et vous comprenez pourquoi? C'est l'amour qui permet à quelqu'un d'entrer dans l'éternité, parce que c'est elle la composante de l'éternité. C'est elle la composante de l'éternité. 3 choses au ciel demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. La plus grande des choses qu'on va ressentir au ciel, c'est l'amour. La plus grande des choses qu'on va voir au ciel, c'est l'amour. La plus grande des choses qu'on va vivre au ciel, c'est l'amour. La plus grande caractéristique composante de l'amour de l'éternité du ciel, c'est l'amour. Parce que c'est cet amour-là qui nous a fait entrer dans la vie éternelle. Et c'est cet amour-là qui va nous faire demeurer dans la vie éternelle. Mon Dieu, ça me zèle de dire ça. L'amour est la composante du ciel. Et l'amour est la composante du ciel parce qu'elle nous permet nous-mêmes d'y entrer, mais elle permet aux autres d'y entrer. Donc aimer les autres, c'est permettre aux autres d'accéder au ciel, d'accéder à l'éternité. Et c'est pour ça, et c'est en ça que l'amour est la plus grande composante de l'éternité et du ciel. Parce qu'elle est non seulement la substance qui nous permet d'y entrer, mais elle est également la substance qui nous permet d'y demeurer, et elle est également la substance qui caractérise le plus quand on y sera.
Mon Dieu. Ésaïe 49 du verset 15 au verset 16, j'ai pas le temps de le lire, mais c'est Dieu qui va parler et qui va dire je t'aime d'un amour éternel. Donc ça veut dire que la caractéristique numéro 1 de l'amour de Dieu, c'est qu'il est éternel. La caractéristique numéro 1 de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous donne accès à l'éternité. My God, ça me zèle. Donc l'amour est la garantie de l'éternité parce que Dieu ne nous a pas aimés d'un amour temporaire. Il ne nous a pas aimés d'un amour soudain. Il nous a aimés d'un amour éternel. Donc l'amour est le gage et la garantie de notre entrée dans l'éternité. Sachez que tout ce qu'on fait ici sur terre, tout ce qu'on fait ici sur terre par amour, pour investir dans notre éternité, ça vaut le coup. Regardez, autre preuve que l'éternité et l'amour sont intimement liés. Là, je vous ai déjà donné des preuves. Autre preuve que l'éternité et l'amour sont intimement liés. La Bible nous dit que lorsqu'on sera au ciel, les œuvres pour lesquelles on sera récompensé seront, que nos œuvres passeront par le feu et que les seules œuvres qui seront retenues en notre avantage pour l'éternité, ce sont les œuvres qui auront été faites avec amour. Donc ça veut dire qu'au ciel, la seule chose qui nous qualifiera à avoir les récompenses au ciel, la seule chose qui nous permettra d'être dans les meilleures conditions au ciel, ce sont toutes nos œuvres qui seront passées par l'amour. Donc une fois de plus, l'amour nous donne accès au ciel. Une fois de plus, l'amour et le ciel sont intimement liés. My God! Ça veut dire que le critère d'accès au ciel, le critère de récompense au ciel, ce sont les œuvres qui seront passées par le feu. Et la Bible dit que les œuvres qui seront passées par le feu, ce seront les œuvres qu'on aura fait avec amour ou pas. Mon Dieu! Donc tout ce qu'on fait ici sur terre, par amour, pour investir dans notre éternité, ça vaut le coup. C'est pour ça que je vous parle de gagner les âmes. C'est pour ça que je vous parle d'investir dans ces choses-là. Parce que dès lors que vous investissez, pourquoi gagner les âmes, c'est investir dans notre propre éternité? Parce que la Bible dit que ce que nous semons, nous le récoltons. Donc ça veut dire que si nous semons dans l'éternité des gens, nous récoltons dans notre propre éternité. Dieu est un Dieu juste. Dieu est le Dieu de la semence et de la récolte. En investissant dans l'éternité des gens, nous récoltons notre propre éternité. Donc tout ce qu'on fait ici sur terre, qui a un rapport avec l'éternité, avec le salut des âmes, avec la mission que Dieu nous a donnée, avec l'appel, avec la destinée, l'appel que Dieu nous a fait, ces choses-là nous seront imputées à justice dans l'éternité. Et toutes ces choses-là seront les œuvres qui auront été faites avec amour. Et c'est pour ça que j'enchaîne. Alors, et c'est dans Philippiens 4, la Bible va dire notre cité est dans les cieux. Donc vous ne devez pas vivre cette vie-là comme si elle était une finalité. Notre vraie cité est dans les cieux. Notre vraie vie est dans les cieux. Notre vraie vie, c'est l'éternité. Notre vraie vie, c'est le ciel. Oui, on peut vivre le ciel dès ici. Mais la Bible dit qu'on a reçu les armes de l'esprit. Et qu'aujourd'hui, on voit seulement en partie. Donc ça veut dire qu'au ciel, même si aujourd'hui on peut vivre des choses extraordinaires et merveilleuses, au ciel, l'atmosphère sera même encore bien meilleure parce qu'on aura le corps glorifié, on n'aura plus la chair pour nous empêcher d'être constamment dans la présence de Dieu. Donc ça veut dire qu'au ciel, ce sera extraordinaire, ce sera merveilleux. Donc ne vivez pas comme si cette vie était la finalité. Vivez pour une vie qui est meilleure, pour une cité qui est meilleure, pour une habitation qui est meilleure, qui est notre cité dans les cieux. Oh, alléluia! Vivons avec amour. Investissons-nous dans les choses de Dieu, de sorte à investir dans notre éternité. La deuxième chose, qui est l'amour. Je cherche mon point. Regardez. C'est un point qui est très lié et j'ai envie d'en parler maintenant. C'est pour ça que je vais dès maintenant le prendre. Regardez. Est-ce que je parle de ce point-là en premier ou d'un autre? Tout. Non, je vais commencer par ça d'abord. L'amour est la raison, la motivation et la force avec laquelle nous devons tout faire. 1 Corinthiens 16 au verset 14, on y va ensemble? 1 Corinthiens 16 au verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire que l'ingrédient derrière toutes les œuvres qu'on doit faire, et c'est très lié au point précédent, que l'ingrédient derrière toutes les œuvres qu'on doit faire sur terre, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est non seulement, l'apôtre dit souvent que la foi est l'activateur et l'amour est le motivateur. Donc l'apôtre appelle l'amour le motivateur. L'amour numéro 1, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle on fait tout ce qu'on fait ici sur terre. Lorsqu'on se donne, lorsqu'on se sacrifie, lorsqu'on fait toutes ces choses, la raison, c'est l'amour. Deuxièmement, c'est le motivateur. Vous savez, l'amour de Dieu n'est pas faible. L'amour de Dieu, c'est fort. Beaucoup vivent un faux évangile où ils croient que l'amour,
vous savez, dans le monde, on a tendance à croire que aimer, c'est être faible. C'est faux. Aimer, c'est être au plus grand point de puissance. C'est être au point de force le plus culminant. Il n'y a aucune force qui existe qui est plus forte que l'amour. Parce que l'acte le plus puissant de l'histoire de l'humanité, qui est la croix de Jésus-Christ, c'est le plus grand acte d'amour de l'histoire de l'humanité. Donc la fois où le plus de puissance a été dégagée, c'est la fois où le plus d'amour a été dégagé. Ne croyez pas que l'amour est une faiblesse. L'amour est la plus grande des puissances. L'amour est la plus grande des forces. Et l'amour, c'est notre motivateur, c'est notre carburant, c'est notre énergie, c'est notre force qui nous pousse à faire tout ce qu'on doit faire. Vous savez, des fois, quand vous n'avez plus la motivation et plus l'envie de faire les choses pour Dieu, ou plus même envie de vivre ou de faire ces choses-là, c'est que votre amour va régresser. Parce que l'amour, c'est ce qui nous permet de faire les choses. L'amour, c'est cette chose qui nous habite à l'intérieur, qui nous pousse, qui nous conduit. C'est l'apôtre Paul qui dit « L'amour de Dieu nous presse ». L'amour de Dieu nous presse. Donc l'amour de Dieu, c'est cette chose qui te presse, c'est cette chose qui te prend, c'est cette chose qui te saisit. Moi-même, quand je prêche là. En fait, ce qui me motive et ce qui me fait gigoter dans tous les sens pendant que je suis en train de prêcher, c'est qu'en fait, je me sens rempli d'amour pour vous. Et j'ai envie que vous ayez ce message qui vous fasse du bien, que vous en bénéficiez. L'amour est un motivateur, l'amour est une source d'énergie, c'est un carburant, c'est une force, c'est ce qui nous permet de faire tout ce qu'on fait. Donc lorsque tu n'as plus la motivation, c'est que tu as régressé dans l'amour. Arrête de demander à Dieu la motivation, demande à Dieu l'amour. Et tu vas voir que l'amour va être un carburant propulseur qui va t'aider à faire tout ce que Dieu te demande de faire. On doit tout faire avec amour. L'amour est une puissance. Regardez, troisièmement, l'amour est un feu. On va aller ensemble dans Cantique 8 au verset 6. Cantique 8 au verset 6. Et oui, comme quoi Cantique ne sert pas qu'à draguer. Regardez, Cantique 8 au verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Une autre version dit que l'amour est un feu. Donc ça veut dire qu'ici, la Bible nous dit que l'amour est un feu. Et ce point aussi est très lié au point précédent. Je vous ai dit avant que l'amour, c'est la raison, la motivation et la force avec laquelle nous devons tout faire. Ça veut dire que c'est ce qui nous pousse à tout faire. C'est le pourquoi du comment. C'est la motivation, c'est ce qui nous donne la force. Mais la force, l'une des plus grandes sources de propulsion, l'une des plus grandes sources de force dans les moteurs, c'est le feu. Ça veut dire que l'une des plus grandes forces qui existe ici, c'est le feu. Donc quand on dit que l'amour est une force, lorsqu'on dit que l'amour est quelque chose qui nous propulse, l'amour est un feu. Et Cantique 8 au verset 6 nous dit que l'amour est un feu. Vous savez, regardez, le feu, c'est ce qu'on utilise pour faire les sacrifices. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que ce qui consumait les sacrifices, c'était le feu. Suivez-moi. Si le feu est ce qui consume les sacrifices et que l'amour est un feu, ça veut dire que l'amour rend le sacrifice facile. Regardez, si le feu est ce qui permet le sacrifice et que l'amour est un feu, alors l'amour rend le sacrifice facile. Et je vais vous le démontrer très simplement. Là, je viens de vous le démontrer bibliquement avec Cantique que l'amour est un feu et l'amour rend le sacrifice facile. L'amour rend l'effort facile. L'amour, vous savez, l'effort devient facile lorsque l'amour est impliqué. La force de faire les choses, la motivation de faire les choses, le fait de faire des efforts, de payer un prix, de renoncer à soi-même, de faire des sacrifices, ça devient facile quand tu aimes ce que tu fais. Vous voyez, ce passage-là nous dit, car l'amour est fort comme la mort. Parenthèse, c'est pour ça que Jésus a vaincu la mort, parce que son amour était plus fort que la mort. Regardez, car l'amour est fort comme la mort. Vous voyez, l'amour est fort. L'amour est fort. L'amour est fort. L'amour vous communique une force. Vous voyez, c'est toujours plus facile de se sacrifier pour ce qu'on aime. Je vais vous prendre un exemple. Moi, personnellement, j'aime bien des fois dans les prédications prendre cet exemple-là. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Avant, j'étais basketteur et j'aimais énormément le basket. Et des fois, j'étais fatigué. Des fois même, j'étais blessé. Des fois même, j'avais des blessures. Des fois, j'étais fatigué. Des fois, j'avais pas envie de me lever. Des fois, j'avais pas beaucoup dormi. Des fois, il y avait ci. Des fois, il y avait ça. Des fois, il y avait telle chose. Et pourtant, j'allais quand même m'entraîner, même quand j'avais des problèmes, même quand j'étais blessé, même quand j'étais fatigué, même quand, en fait, j'avais pas l'énergie pour faire un effort. Je trouvais l'énergie pour faire l'effort d'aller m'entraîner. Pourquoi? Parce que j'aimais ça. Ça veut dire que, je m'en souviens, c'était même ma mère qui me disait de me reposer
Parce qu'en fait, même quand j'étais épuisé, j'allais quand même prendre un ballon et j'allais m'entraîner. J'allais tirer, j'allais à l'entraînement, j'allais faire telle chose, j'allais faire telle chose, j'allais aller faire des pompes, j'allais aller courir, j'allais aller faire de la musculation, j'allais faire telle chose. Parce qu'en fait, j'aimais tellement le basket que je voulais devenir le meilleur possible dedans. J'aimais tellement le basket et j'aimais tellement jouer que même quand j'étais fatigué, j'allais jouer au basket. Vous voyez? En fait, ici, c'est un cas où l'amour a rendu le sacrifice facile. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour le basket. J'ai fait des déplacements qui étaient loin dans toute la France. Des fois, je rentrais tard. Des fois, j'avais ces choses-là. Des fois, j'étais fatigué. Des fois, je me levais très tôt pour jouer des matchs. J'ai fait des sacrifices. Je vous ai dit, des fois, j'ai joué avec des blessures. J'ai fait des sacrifices. Des fois, en fait, j'ai fait toutes sortes de sacrifices parce que j'aimais le basket. Pareil, aujourd'hui, je suis fiancé avec le pasteur Marine. Mais regardez, des fois, il y a des choses, des fois, que j'ai fait par sacrifice pour elle. Si c'était quelqu'un d'autre, vraiment, avec beaucoup de respect, hein, je l'aurais pas fait. Mais c'est juste que comme je l'aime, l'amour a rendu facile mes sacrifices. Des fois, il y a des moments où j'ai fait des choses pour le pasteur Marie. Si c'était quelqu'un d'autre qui m'avait demandé, je l'aurais pas fait. J'aurais dit, bon, je le ferai plus tard. Mais en fait, je l'ai fait parce qu'en fait, comme c'est une personne que j'aime, l'amour a donné un carburant, une énergie qui m'a permis de faire le sacrifice facilement. Et vous savez même, l'amour fait en sorte que le sacrifice ne soit pas pénible. My God, la Bible dit homme de douleur, habitué à la souffrance. La Bible dit que Dieu prend plaisir dans le brisement. Ça veut dire que l'amour rend le sacrifice agréable, rend la difficulté agréable, rend le renoncement à soi agréable, rend l'effort agréable. Quand tu aimes quelque chose, tu vas aimer transpirer pour la chose. Tu vas aimer renoncer pour la chose. Tu vas aimer te sacrifier pour la chose. Tu vas aimer faire des efforts pour la chose. Voyez? L'amour rend l'effort, le sacrifice, le renoncement agréable. Beaucoup, des fois, Dieu vous demande de faire des choses et vous rouspétez après Dieu. En vrai, c'est juste un manque d'amour. Parce que quand vous êtes rempli de l'amour de Dieu, quand Dieu va vous demander quelque chose, en fait, ça va même brûler dans votre cœur de le faire. Vous allez même kiffer le faire. L'amour est la seule force qui permet de nous faire aimer quelque chose qu'on n'aurait pas dû aimer de base. Mon Dieu! Malokoto pele de broshi que te periaba. Marroche que te periaba. Regardez, point suivant. Point numéro 4. L'amour est la seule dette du chrétien. Romains 13 au verset 8. Romains 13 au verset 8. On va aller ensemble dans la parole de Dieu. Romains 13 au verset 8. L'amour est la seule dette du chrétien. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Mon Dieu, j'aime tellement ce verset. L'amour, ça veut dire que aujourd'hui en Christ, on n'a plus aucune dette. On n'a plus de dette contre la mort. On n'a plus de dette contre le péché. On n'a plus de dette contre telle chose. On n'a plus de dette contre la dépression. On n'a plus de dette contre la pauvreté. On n'a plus de dette contre la maladie. On n'a plus de dette contre telle chose. On n'a plus de dette contre l'échec. On n'a plus aucune dette. La Bible dit que Jésus nous a rachetés à un grand prix. Ça veut dire que s'il nous a rachetés, aujourd'hui, on n'a plus de dette. Regardez, vous savez, très souvent à l'époque, ceux qui étaient réduits à l'esclavage, c'était ceux qui avaient des dettes. Et quand on disait à quelqu'un « je te rachète », ça voulait dire qu'en fait, on payait la dette de la personne pour la faire sortir de l'esclavage. Il y a beaucoup d'histoires comme ça où des personnes avaient été rendues esclaves parce qu'en fait, ils avaient une dette et ils étaient esclaves de génération en génération. Jusqu'à ce qu'une personne, un jour, décide de racheter l'esclave et en rachetant l'esclave, il rachetait la dette de l'esclave. Ça veut dire que si on a été racheté à un grand prix, c'est qu'en principe, on n'a plus aucune dette. Mais si on en a une, parce que le prix avec lequel on a été racheté, c'est le prix de l'amour. Et si on a été racheté au prix de l'amour, alors maintenant on n'a plus aucune dette, sauf la dette de l'amour. Et la seule dette qu'on doit à Dieu, la seule dette qu'on doit aux autres, et la seule dette qu'on se doit à nous-mêmes, c'est la dette de l'amour. L'apôtre enseigne souvent qu'il n'y a jamais de privilège sans responsabilité. Nous, notre privilège, c'est d'avoir rencontré l'amour de Dieu qui nous a fait l'aimer à notre tour. Voyez? Donc ici, on a eu un privilège extraordinaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont en dépression parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais expérimenté l'amour de Dieu et qui ne savent pas ce que c'est l'amour de Dieu. Et du coup, ces personnes-là, et peut-être que tu me suis, tu vas voir, ta vie va changer aujourd'hui. Regardez, beaucoup de personnes
n'ont pas ce privilège-là d'avoir rencontré l'amour de Dieu. Et nous, on a eu ce privilège de rencontrer l'amour de Dieu, d'être aimé de Dieu, de vivre son amour et de l'aimer à notre tour. Mais si on a un privilège, comme l'apôtre dit, pas de privilège sans responsabilité. Donc si nous, on a eu le privilège de l'amour de Dieu, c'est que notre responsabilité, c'est de garder cet amour, d'entretenir cet amour, de prendre soin de cet amour et de le manifester aux autres. My God. Donc nous, notre responsabilité, c'est de garder cet amour et de le manifester aux autres. Donc ça veut dire que nous, maintenant, on a une dette. De par le privilège qu'on a eu d'être aimé, on a maintenant une dette, c'est aimer les autres. Ça veut dire que, vous savez, c'est une motivation pour aimer. Hein. Ça veut dire que dès lors que vous n'aimez pas quelqu'un, vous êtes à découvert. Donc dès lors que vous n'aimez pas quelqu'un, vous êtes à découvert. Ça veut dire que l'amour, c'est une dette. Regardez. Si l'amour, c'est une dette, c'est qu'il n'y a pas le choix. Appelez, regardez, toutes les personnes ici qui ont une dette, appelez votre banquier et dites-lui, j'ai pas envie de rembourser la dette. Voyez sa réaction et revenez me voir pour voir s'il a accepté. Ça veut dire que la dette n'est pas un choix. La dette, c'est une obligation. Et si l'amour est une dette, l'amour n'est pas un choix. L'amour est une obligation. Tu es obligé d'aimer Dieu. Tu es obligé d'aimer les autres et tu es obligé de t'aimer toi-même. Et si tu ne trouves pas de raison au fait d'aimer Dieu, d'aimer les autres et de t'aimer toi-même, trouve celle-là. C'est que t'as pas le choix. C'est une dette. Ta dette, c'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose que tu dois. Tu dois pas le manifester que quand tu veux. L'amour, c'est pas une inspiration. L'amour, c'est pas quelque chose qui se passe quand ça te chante. L'amour, c'est une dette. Tu n'as pas le choix. Tu dois aimer. Dette, c'est la même famille que devoir. Donc, tu dois aimer. Tu dois, c'est un commandement. Et d'ailleurs, c'est le plus grand commandement. Matthieu 22 au verset 37. Le commandement le plus grand, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, aimer Dieu, les autres et soi-même, c'est le plus grand commandement de la parole de Dieu. Et si c'est un commandement, c'est ce qu'on doit faire. Si c'est ce qu'on doit faire, c'est une dette. Amen. Donc, l'amour de Dieu l'amour est la seule dette du chrétien. Mon Dieu, je suis béni par ce message. Ensuite, et on va aller dans 1 Corinthiens 13 du verset 2 au verset 3 pour ça, et je vais aller rapidement dessus. L'amour est la raison d'être et le bon raisonnement et le bon fonctionnement de la foi. Galates 5 au verset 6, la Bible dit que la foi est opérante par l'amour. Galates 5 au verset 6, la foi est opérante par l'amour. Donc ça veut dire que l'amour, c'est la raison d'être et c'est ce qui garantit le bon fonctionnement de la foi. L'apôtre dit que la foi est l'activateur, mais l'amour est le motivateur. Et l'activateur n'est pas possible s'il n'y a pas de motivateur. Si tu n'as pas de raison d'activer quelque chose, tu ne l'activeras pas. Donc la foi, regardez, l'amour est également une identité. L'amour, c'est une nature. L'amour, là, je combine plusieurs points là. L'amour, c'est une nature. L'amour, c'est une identité. L'amour, c'est être. L'amour, c'est être. Regardez, la foi fait, l'amour est. L'amour, c'est une identité. Elle est. C'est une nature. C'est une nature. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit, et si je fais tous les miracles, et si j'ai la connaissance de toutes ces langues, et si j'ai toutes ces prophéties, et si j'ai, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire que tu peux faire. Ça veut dire, je vous invite à lire 1 Corinthiens 13 du verset 1 au verset 3. La Bible nous parle de ce qu'on fait et de ce qu'on fait et de ce qu'on a. Mais la Bible nous montre que si on fait et on a sans l'amour, on n'est rien. Parce que faire et avoir n'est pas suffisant. Être, c'est mieux. Même dans la langue française, le verbe le plus puissant entre être et avoir, c'est être. Parce que les verbes s'accordent à être, pas à avoir. Quand on conjugue, les verbes s'accordent à être et pas à avoir. Donc être est plus puissant que avoir et faire. La foi nous permet d'avoir. La foi nous permet de faire. Mais l'amour nous permet d'être. L'amour est une identité. L'amour est une nature. L'amour est ce qui permet le bon fonctionnement de la foi. C'est pour ça que la foi est opérante par l'amour. Vous comprenez? 1 Corinthiens 13 au verset 2, regardez. Je vais vous lire le passage. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. My God, tu peux avoir la foi qui transporte les montagnes.
Tu peux avoir fait des exploits extraordinaires. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Et c'est pour ça que Jésus va dire, c'est pour ça que ces personnes-là vont venir et vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait ci? Et le Seigneur Jésus va dire, retirez-vous de moi, car je ne vous ai pas connu. Parce qu'en fait, il ne les a pas connus. Ces gens-là ont fait des exploits. Ils ont utilisé la foi. Oui, mais la foi, même les païens peuvent l'utiliser. L'apôtre explique que c'est une loi spirituelle. Mais ce qui permet, la Bible nous parle de nous édifier sur notre très sainte foi. La différence entre la foi et la très sainte foi, c'est que la très sainte foi, elle est bâtie sur l'amour. Regardez, un inconverti peut utiliser la foi pour des mauvais intérêts. Mais par contre, le chrétien, il n'utilise pas la foi, il utilise la très sainte foi. Et la très sainte foi dont nous parle la Bible, c'est la foi qui est centrée, qui est fondée, qui est enracinée sur l'amour. Et c'est ça la différence. Tu peux faire des exploits par la foi, mais tu n'es rien. C'est l'amour qui fait de toi quelque chose. Donc la foi et l'amour sont les deux sujets les plus importants, parce que la foi te permet de faire et d'avoir, mais l'amour te permet d'être. Voyez? Donc la foi est l'activateur, l'amour le motivateur. Donc l'amour donne une raison d'être à la foi. L'amour, c'est ce qui donne une raison d'être à la foi. L'amour, c'est également la raison d'être et l'activateur des dons spirituels. 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, ce sont les passages, les chapitres des dons spirituels. Mais entre 1 Corinthiens 12 et 14, qui nous parlent des dons spirituels, il y a 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour. Donc ça veut dire que le point central des dons spirituels, c'est l'amour. La raison d'être des dons spirituels, c'est l'amour. Peut-être que tu ne manifestes pas les dons spirituels parce que tu n'aimes pas. Moi, toutes les fois où je manifeste le plus les dons spirituels, c'est quand je suis le plus rempli de compassion. Parce que c'est l'amour et la compassion qui activent et déclenchent les dons spirituels. Également, l'amour est la raison d'être et l'activateur de la prospérité. 1 Corinthiens 13 au verset 3, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Donc la vraie raison d'être, la vraie motivation derrière la prospérité, c'est l'amour. C'est pour ça qu'on prêche sur la prospérité. Vous savez, l'évangile de la prospérité, le message de la prospérité pour lequel notre apôtre est très combattu, en vrai, c'est un message d'amour. Ceux qui combattent la prospérité manquent d'amour. Parce que le message de la prospérité, c'est un message d'amour. Ouais, c'est un message d'amour. Également, on reste dans 1 Corinthiens 13. L'amour, c'est l'indicateur de la maturité d'un chrétien. 1 Corinthiens 13, toujours au verset 11. Regardez. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il y a une question que je me suis toujours posée. Pourquoi 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour? 1 Corinthiens 13, tous les versets sans exception nous parlent de l'amour. Mais il y a une seule parenthèse, un seul verset dans 1 Corinthiens 13 qui ne nous parle pas de l'amour. C'est celui-là. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a combien de versets? Il y a 13 versets dans 1 Corinthiens 13. Sur les 13 versets, il y en a 12 qui parlent de l'amour. Mais il y en a un seul qui parle pas de l'amour, il parle de la maturité. Pourquoi? Pourquoi le verset sur la maturité se trouve dans le passage sur l'amour? Parce que le vrai indicateur de si tu es un enfant ou un adulte, le vrai indicateur de ta maturité spirituelle, le vrai indicateur de ton degré de maturité dans la vie chrétienne, c'est ton degré d'amour. Tu veux connaître ton degré de maturité? Analyse ton degré d'amour. Mon Dieu. Tu veux connaître ton degré de maturité? Analyse ton degré d'amour. Ensuite, et là je suis sur mon dernier point, je vais finir par ça. L'amour est une expérience et une révélation. Romains 5 au verset 5 nous dit que c'est le Saint-Esprit qui remplit nos cœurs de l'amour de Dieu. Donc ça veut dire que l'amour de Dieu, on ne l'expérimente pas à cause de nos propres forces, parce qu'on est quelqu'un de spécial, parce qu'on est si génial, ou parce qu'il y a quelque chose de spécial en nous. Non! L'amour de Dieu, on ne l'expérimente pas à cause de nous, on l'expérimente à cause de lui. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc ça veut dire qu'ici, on nous dit que l'amour de Dieu, c'est le fruit d'un contact avec le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, être rempli d'amour, être quelqu'un qui marche dans l'amour, c'est le fruit d'un contact avec le Saint-Esprit qui le répand dans notre cœur. Donc l'amour, c'est le Saint-Esprit qui nous le communique. C'est le fruit d'une expérience. Galates 5, 22 nous dit également que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Donc ici, on voit
que l'amour, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit d'un contact avec le Saint-Esprit. C'est une expérience spirituelle. C'est quelque chose qui se passe dans notre esprit. C'est quelque chose de surnaturel. L'amour est surnaturel. L'amour est également une révélation. Regardez, le même Jean qui a écrit, regardez, l'épître de l'amour, celui qu'on appelle l'épître de l'amour dans la Bible, c'est 1 Jean 1. 1 Jean 1, c'est celui qu'on appelle l'épître de l'amour. Et 1 Jean 1 commence by God. Enfin, l'épître de l'amour, plutôt, c'est 1 Jean. Mais 1 Jean va commencer de la manière suivante. 1 Jean 1 au verset 1. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé et touché concernant la parole de vie et qui nous a été communiquée. Nous vous la partageons. My God. Donc, ça veut dire que l'épître sur l'amour commence par une expérience avec Dieu. Ce que nous avons vu, entendu, contemplé et touché. Donc ici, le premier verset de l'épître sur l'amour, c'est une expérience spirituelle, c'est une révélation de la parole de Dieu. Et c'est en ça que l'amour de Dieu est une révélation, c'est une expérience spirituelle, c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit. My God, je peux vous retracer toutes les expériences que j'ai eues avec l'amour de Dieu. Si tu as vraiment expérimenté l'amour de Dieu, tu peux retracer tes expériences avec l'amour de Dieu. Des fois, c'était des expériences dans la parole de Dieu. Des fois, c'était des expériences dans la prière. Mais quoi qu'il se passe, c'était des expériences et des révélations surnaturelles. Un contact surnaturel avec le Saint-Esprit. Un contact surnaturel avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une expérience surnaturelle et spirituelle. C'est une révélation qui est implémentée dans notre esprit. Regardez, 1 Jean 4 du verset 16 au verset 19. On est encore dans l'épître de l'amour. Vous voyez, je vous ai dit, 1 Jean, qui est l'épître de l'amour, commence par une expérience. Et regardez plus tard ce qu'il va dire. 1 Jean 4 au verset 16. Et nous avons connu que l'amour que Dieu a pour nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc ça veut dire que nous, on est capable de manifester de l'amour envers Dieu, envers les autres et envers nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on a vécu une expérience avec l'amour de Dieu. Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Regardez le schéma. Le schéma, c'est il nous aime. Nous expérimentons son amour et maintenant nous l'aimons. Il nous aime, nous expérimentons son amour et maintenant on aime les autres parce qu'on réalise qu'il les aime comme nous, il nous a aimés. Le schéma, c'est il nous aime, on expérimente son amour et maintenant on s'aime nous-mêmes parce qu'on réalise à quel point lui nous a aimés. Donc ça veut dire que notre capacité d'aimer provient de son amour pour nous. Mais c'est quoi le pont entre son amour pour nous et notre amour qu'on reçoit? Il a dit, nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. Mais c'est quoi le pont entre le nous l'aimons et il nous a aimés le premier? C'est la rencontre avec l'amour de Dieu. La rencontre avec l'amour de Dieu, l'expérience de l'amour de Dieu, la révélation de l'amour de Dieu. C'est ce qui permet de faire que le Dieu qui t'a tant aimé t'en prend conscience et maintenant toi-même tu l'aimes de tout ton cœur. C'est ça la clé, c'est quelque chose de surnaturel. On n'aime pas Dieu parce qu'on est des chrétiens trop géniaux. On aime Dieu parce qu'un jour on a réalisé son amour. En vrai, il n'a pas attendu qu'on le réalise pour nous aimer. La preuve, il y a beaucoup de païens encore, il y a beaucoup d'inconvertis qui ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas l'amour de Dieu et n'ont pas encore réalisé l'amour de Dieu, n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Mais pourtant Dieu les aime déjà. Donc Dieu n'attend pas qu'on ait le déclic et la conscience pour nous aimer. Dieu nous aime déjà depuis l'éternité. Dieu nous aime. Mais c'est une expérience avec cet amour qui nous fait avoir le déclic et prendre conscience de son amour. Et dès lors qu'on a ce déclic et cette conscience, c'est là que maintenant nous on l'aime. Vous comprenez? Et je vais finir le culte de cette manière-là. Tu as écouté cette parole, tu as écouté ce culte. Tu as ressenti l'amour de Dieu, tu as expérimenté l'amour de Dieu. Et tu sens que tu as eu ce déclic-là, tu sens que cette parole-là, elle t'a comme donné accès à l'amour de Dieu. Peut-être tu es là, tu m'écoutes derrière ton écran, tu es en train de pleurer. Peut-être que tu as été visité par l'amour de Dieu. Peut-être que ce soit quand on a prié ou quand on a parlé là. Peut-être même que tu as arrêté de m'écouter parce que tu as été foudroyé par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu. Parce que ça t'a balayé, ça t'a touché. Tu sens comme quelque chose en toi qui, en fait, tu sens comme d'un coup, tu prends conscience
de cette chose que je viens de dire. Je peux même pas correctement te le décrire parce que c'est quelque chose, il faut le vivre pour le croire. Il faut le vivre pour le comprendre. Vous savez, l'amour de Dieu, on peut même pas correctement en parler. C'est quelque chose, il faut le vivre pour pleinement le comprendre. Je peux te parler 10 heures de l'amour de Dieu. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le comprendre. Et tu es là, tu as été durant ce culte. Et tu ne sais pas comment ça se fait. C'est pas grâce à mes explications, mais c'est quelque chose qui s'est déposé dans ton cœur. Et c'est comme si tout ce que j'ai dit, tu l'as expérimenté, tu l'as compris, tu l'as vécu. Tu as eu ce fameux déclic, cette fameuse conscience de cet amour de Dieu pour toi. Sache que Dieu t'aime. Dieu veut te sauver. Dieu veut te réconcilier avec lui. Et il l'a fait en envoyant Jésus sur la croix. Et en acceptant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. En décidant de placer ta foi en ce fameux Jésus qui t'a réconcilié avec Dieu. Tu peux maintenant expérimenter cet amour. Tu peux maintenant être réconcilié avec Dieu. La colère de Dieu s'éloigne de toi. Tu expérimentes maintenant l'amour de Dieu, la réconciliation avec Dieu, la présence de Dieu. Tu ressens son amour et toi tu l'aimes de tout ton cœur. C'est ce que Jésus nous a acquis à la croix. L'accès à l'amour de Dieu. Et tu es là, tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Et soit tu as vécu une expérience, soit tu aimerais vivre cette expérience avec l'amour de Dieu, et tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Fais cette prière avec moi pour te réconcilier avec Dieu et te réconcilier avec l'amour de Dieu. D'abord, je prie pour toi, je prie dans le nom de Jésus, que l'amour de Dieu te remplisse, que l'amour de Dieu te saisisse, que tu vives quelque chose, une expérience avec l'amour de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi et je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, j'ai expérimenté ton amour. J'ai réalisé ton amour. J'ai eu le déclic de ton amour. J'ai eu l'expérience de ton amour. J'ai eu la révélation de ton amour. Aujourd'hui, je réalise que tu m'aimes et que tu m'as aimé en envoyant ton Fils, Jésus-Christ, mourir et ressusciter pour mon salut, pour ma réconciliation avec toi. Je place ma foi en Jésus et je fais de Jésus l'amour de ma vie, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître, mon amour. Continue à répéter après moi, Seigneur, je t'aime parce que j'ai réalisé ton amour aujourd'hui. Et je suis maintenant enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je vis et j'expérimente chaque jour l'amour de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie, celle d'accepter l'amour de Dieu. Et tu vas voir que ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, que tu as expérimenté cet amour et que tu as fait cette prière, n'hésite pas à envoyer un message au plus 33 6 12 75 88 60. Le numéro s'affiche maintenant en bas de votre écran. Le plus 33 6 12 75 88 60. Vous envoyez un message et vous dites soit j'ai expérimenté l'amour de Dieu ou j'ai vécu cette expérience, j'ai eu cette révélation, j'ai fait cette prière. Peu importe le message, mettez un message un peu de ce type-là. Dites que vous avez fait cette prière, que vous avez expérimenté cet amour au numéro qui s'affiche en bas et que je viens de vous indiquer. Et ensuite, on va vous recontacter pour vous aider dans votre vie chrétienne. Et également, si vous êtes chrétien, mais que vous avez expérimenté aujourd'hui une nouvelle dimension de l'amour de Dieu et que vous n'avez pas d'église, vous n'avez pas de maison spirituelle, vous n'avez pas d'endroit où grandir avec Dieu, vous pouvez envoyer un message au même numéro qui s'affiche toujours et vous envoyer à CER Global. Et comme ça, on va vous aider à grandir avec Dieu, on va vous aider à grandir dans l'amour de Dieu et on va vous aider à expérimenter et à comprendre de plus en plus cet amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est une connaissance et on grandit de plus en plus dans cette connaissance. Et plus on grandit dans l'amour de Dieu et dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix, plus on rentre dans le plein potentiel de notre vie chrétienne. Parce que oui, on a une vie chrétienne merveilleuse à vivre et Dieu veut qu'on la vive dans notre plein potentiel. Amen. Donc, voilà, vous pouvez envoyer ce message au plus 33 6 12 75 88 60. Que tu aies fait la prière, que tu aies expérimenté l'amour de Dieu ou même que tu aies envie de rejoindre l'église ACEA Global, envoie-nous un message en nous disant ton besoin. Si c'est la prière que tu as fait, dis j'ai fait la prière. Si c'est l'amour de Dieu que tu as expérimenté, dis j'ai expérimenté l'amour de Dieu.
Et si c'est l'église que tu as envie de rejoindre, dis j'ai envie de rejoindre l'église. Amen. Et on va vous aider à grandir avec le Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai quelques annonces pour vous. Vous le savez, la semaine prochaine, du coup, nous avons notre toute dernière émission de l'école de la foi. Oui, 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 oui. Notre cours numéro 20, notre tout dernier épisode de l'école de la foi avec l'apôtre. Qu'est-ce qu'on a été bénis durant ces 6 mois et nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de notre apôtre, pour cette école de la foi de laquelle on ressort grandement fortifié, édifié et surtout avec une foi plus forte que jamais. Donc, ce jeudi, la finale, le dernier jeudi de l'école de la foi, je serai toi, je serai là. C'est immanquable, c'est le grand rendez-vous, c'est la grande finale, les feux d'artifice, la finale de l'école de la foi. Et dimanche prochain, nous avons culte toujours sur le thème de l'amour. C'est ce jeudi à 20h l'école de la foi et dimanche à 11h, nous avons culte sur le thème de l'amour avec le pasteur Marine qui va continuer à vous entretenir sur ce merveilleux thème qu'est l'amour. Gloire à Dieu. En tout cas, pour ces annonces, on va maintenant passer à notre dernier temps de culte qui est le temps de dîme et le temps d'offrande. Tu as été béni par ce message et tu as envie de soutenir l'œuvre de Dieu, tu as envie d'être participant de l'œuvre de Dieu, ou même tu as été touché et tu sens que tu as envie de faire une offrande pour sceller la parole que tu as reçue. Tu peux faire une offrande à CER Global. Maintenant, il y a les différents canaux qui s'affichent. Tu peux le faire via PayPal, tu peux le faire via Mobile Money, et si tu ne sais pas comment faire, tu peux envoyer un message au même numéro que j'ai indiqué tout à l'heure et on va t'aider à faire ton offrande. Mais en tout cas, tu as les différents numéros Mobile Money qui peuvent t'aider. Tu peux le faire par Western Union, RIA, Orange Transfer Money. Tu peux le faire par tu peux le faire par PayPal, tu peux le faire par carte bancaire, tu peux même le faire par virement bancaire. Toutes les coordonnées s'affichent maintenant en bas de ton écran pour faire ton don, ton offrande à CER Global. Et également, il n'y a pas seulement l'offrande, mais plus que tout, il y a la dîme. Vous le savez, la dîme, c'est une alliance financière. C'est 10% de vos revenus mensuels pour protéger vos finances afin que le dévoreur ne les dévore pas. Et cette semence, vous la faites dans votre maison spirituelle qui est la CER Global. Elle sert non seulement à bâtir votre maison spirituelle, mais vous à sécuriser votre finance. C'est une alliance entre vous et Dieu et c'est une alliance entre vous et votre maison spirituelle. Alors vous pouvez maintenant faire votre dîme, votre offrande, toutes les coordonnées s'affichent et pendant que vous la faites, je prie pour vous. Je prie au nom de Jésus pour mon frère. Je prie au nom de Jésus pour ma sœur. Merci mon Père et mon Dieu parce que leurs finances sont protégées à cause de leur dîme, à cause de leur offrande. Merci parce que tu multiplies tout ce qu'ils ont donné pour toi. Merci parce que tu le multiplies au centuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis que le dévoreur ne viendra pas te dévorer. Je viens menacer le dévoreur. Et même au-delà de moi, c'est toi-même qui le fais. À cause de leur acte, je n'ai même pas besoin de déclarer. C'est toi qui le fais parce que leur acte parle pour eux. Merci pour leur dîme. Merci pour leur offrande. Merci mon Père et mon Dieu pour l'abondance, la multiplication financière, la grâce, la prospérité, les opportunités, les idées divines, l'intelligence et la sagesse surnaturelle financière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je les déclare bénis, la bénédiction de l'Éternel s'attache à eux et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Notre culte touche alors à sa fin. On se retrouve ce jeudi pour l'école de la foi et ce dimanche pour notre culte avec le pasteur Marine. On remet cette semaine entre les mains de Dieu. Merci Père parce que cette semaine est bénie et sanctifiée. Elle est sous ton règne et nous vivons le ciel sur la terre. Nous vivons ce message, nous expérimentons l'amour de Dieu et nous partageons l'amour de Dieu en gagnant les âmes, en prêchant l'évangile au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Notre culte à CER Global touche à sa fin et on se dit alors à la semaine prochaine. Bye bye. C'était votre culte à CER Global avec le pasteur Kylian. Je vous aime de tout mon cœur.